Lambala, nous sommes en connexion entre Dallas et Paris pour parler d'un sujet capital qui est le monde des affaires. Récemment, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Tuluka, a été nommée par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Quelles sont vos impressions en tenant compte des nombreux défis dans cette période en République démocratique du Congo? Bon, moi, je crois que je souhaiterais bon vent à cette dame. Donc, pour une fois, on a une femme. Mais je crois que dans des pays un peu comme le nôtre, il n'y aura pas un changement profond. Parce que je vois déjà, je la félicite en premier lieu. Deuxièmement, quand je vois ces vagues un peu de partis politiques faisant un peu la ronde, un peu là, autour pour des postes, c'est le même tête qui reviennent. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose, un changement. Mais peut-être les changements est que à la tête du gouvernement, il y a une dame. Les restes, ça sera une répétition un peu déjà connue. Je suis pas dur, mais j'ai dit ce que je pense. Lorsqu'il y a des grands défis dans le pays, pensez-vous qu'on doit seulement se limiter dans les consultations politiques pour choisir les managers dans des postes de ministres en République démocratique du Congo? Est-ce que, selon vous, on ne peut pas piocher des expertises ailleurs, peut-être des expertises qui ne sont pas nécessairement en politique, pour répondre aux défis de la RDC? Ben, je crois qu'il y a le deux à la fois. On peut rester dans les politiques s'ils sont compétents, pourquoi pas. On peut aussi piocher à l'extérieur, comme vous disiez. Mais il y a un problème. Si je mets le guillemet entre les deux, dans les passés, c'est le même tête. On a 64 ans d'indépendance, c'est le même tête qui défile. Hein. Il n'y a pas un changement. Pourquoi pas prendre un peu l'extérieur un peu pour mettre des dents, pour un peu essayer un peu de mélanger les deux. Pour l'instant, tous ceux qu'on a connus 64 ans après, ben, c'est toujours les politiques. La prévenée, ils sont en train de faire défiler un peu, chacun propose ce qu'il a intérêt pour son intérêt, pour sa famille, mais personne ne pense en RDC. Hein. Donc, eux, c'est pour leur pays, leurs intérêts perso, ainsi que leurs partis politiques et leurs enfants. Donc, j'ai conseillé à cette dame, surtout si elle veut vraiment s'en sortir demain, de mettre un peu de côté le tendance politique et d'appliquer une politique qu'elle va avoir, mais bon, en accord avec le chef de l'État. Mais il faut toujours regarder l'extérieur, parce que l'extérieur, bon, moi, je vous donne un exemple, moi. Je peux être un conseiller, comme ça, mais je dirais la vérité. Si ça ne marche pas, je me casse. Donc, voilà un peu, 3/4 qui sont là-bas, ils acceptaient tout parce que moyennant finance, moyennant quelque chose, changer un peu la vie, ils vont accepter tout, ce qui fait que le pays n'avance pas. Il n'y a pas de politique sans économie. Il n'y a pas de politique sans marché, sans entreprise. La grande question est celle-ci. À l'aube de la formation du nouveau gouvernement conduite par Madame Judith Tuluka en République démocratique du Congo, quelle est la part du secteur des affaires, du monde des affaires, pour impacter positivement la croissance économique en République démocratique du Congo? Vous, en tant qu'expert financier, quel est le rôle du monde des affaires sur l'économie d'un pays? Ben, les affaires, on a toujours. Donc, moi, je crois que les affaires et les politiques, c'est pareil. Un pays, parce que pour l'émergence, tout ça, il faut les affaires. Sans affaires, on ne peut pas. Il faut fusionner les deux. Il faut laisser aussi la place à ceux qui vont faire les affaires. Donc, chez nous, malheureusement, les hommes politiques sont devenus aussi les hommes d'affaires. Les hommes politiques sont aussi en connivence pour un marché. Donc, ils sont là toujours, ils mettent des cadres. Il peut y avoir quelque chose, un marché. Ben, pour travailler avec, on te donne un fil à marché. Il faut toujours la part 10 à 20% des politiques qui vont prendre l'argent. Ce qui veut dire que donc les affaires ne sont pas transparentes au Congo. Il y a toujours la main noire des politiques. Il y a toujours quelque chose des politiques, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une transparence, malheureusement. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis. Hein. Donc, le pays marche avec les politiques. Sans politique, tu ne peux pas avoir un marché. Sans politique, tout est fermé. La preuve est maintenant aujourd'hui. On n'a pas un gouvernement, tout est bloqué. Peut-être s'il y avait vraiment autre chose, les politiques ne s'immisçaient pas dans les affaires, on pouvait avoir beaucoup de choses. Allez-y dans le mine, aujourd'hui, il y a que les politiques qui sont là-bas. Malheureusement, donc les affaires, les hommes d'affaires ne sont pas indépendants, malheureusement. Vous étiez récemment en Suisse Oui. dans le cadre de votre mission de consultance. Quel est l'impact du monde des affaires en France, par exemple, là où vous résidez? Et même, vous pouvez nous donner l'exemple de l'Union européenne et comment cela impacte l'économie européenne et française en particulier? Donc, d'abord, merci pour la question. Donc, vous voyez un peu l'Europe, il y a quand même une liberté.
l'État laisse les gens d'explorer et les privés, ils ont un mot à dire. L'économie dans des pays industrialisés comme ça, c'est les privés qui amènent, les entreprises privées. Il y a une liberté. L'État donne le moyen, les capacités, intervient s'il faut. La preuve année, durant la période de Covid, l'État français, américain, ils ont pratiqué l'hélicoptère monnaie là où tu es. Donc, en donnant un peu d'argent, tout ça pour inciter les gens à consommer. Ici, les gens qui partaient pas au boulot, l'État avait quand même fait quelques gestes en donnant des salaires et subventionné les entreprises qui ne pouvaient pas. Parce qu'il y a le carnet des commandes était vide, ce qui veut dire durant 10 ans, ce qui a poussé à l'État d'intervenir, de donner un peu, ici on appelle ça PGE, c'est-à-dire que un prêt garanti de l'État, donc pour de l'argent que vous voulez, vous donne pour que vous puissiez vous financer. Donc, l'État est là pour accompagner les entreprises, les hommes d'affaires, tout ça, et les entreprises des hommes d'affaires. Mais chez nous, ben, malheureusement, donc, l'État est là pour prendre part, participer dans d'autres entreprises. En exemple, je pourrais donner Air France aujourd'hui ou Renault, tout ça. L'État français est dedans. Donc, l'État peut faire partie, mais en minorité, laissant un peu la place aux autres, c'est-à-dire aux privés de gérer. Et malheureusement, chez nous, l'État est par-ci, par-là, donc on ne sait pas comment faire. Mais dans des pays industrialisés, c'est l'État qui laisse la place aux privés. Trois quarts des entreprises, toutes les entreprises, la moyenne, en général, c'est les privés qui amènent la croissance, les privés qui embauchent. Ce n'est pas l'État. L'État, il est là, fonction publique. Bon. Mais bon, c'est pour recadrer un peu. Les restes du temps, c'est les privés qui amènent tout, la croissance, le développement, l'investissement. Donc, sans investissement, on ne peut pas avoir quelque chose. L'État participe quand même aux investissements en donnant des moyens. Je peux prendre un exemple aussi en France, les secteurs un peu d'immobilier. En France, des gens, donc, les Français, trois quarts, ils sont propriétaires de leur maison. Mais qui finance? C'est l'État qui fixe un peu les taux. C'est-à-dire qu'il tire des taux par rapport aux moyens. Tout ça, il dit que ces taux-là, les banques ne peuvent pas dépasser pour permettre aux gens d'acquérir leur maison. Et chez nous, il n'y en a pas de système, malheureusement. Donc, voilà. C'est que l'État est appelé à accompagner les hommes d'affaires, à accompagner les entreprises, main dans la mer. S'il y a quoi que ce soit qu'il faut qu'ils interviennent. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris, en France, et Dallas, aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Aimé Lambala, expert en haute finance.